Le séjour hospitalier de Roland Beziger touche bientôt à sa fin. Charlotte Duby, collaboratrice au service social du centre hospitalier de Bienne, s'entretient avec le patient à propos de ce qui l'attend en sortant de l'hôpital. Roland Beziger devra vraisemblablement aller en clinique de réadaptation. En premier lieu, il s'agit quand même de créer un petit peu un lien de confiance, qu'ils sachent un peu qui je suis, pourquoi je viens. Et des fois, ils ont aussi besoin de raconter un tas de choses, de ce qui leur est arrivé et tout. Peut-être ils ont eu un accident ou voilà, peut-être ils ont eu une opération importante et tout. Et des fois, c'est important de consacrer un petit moment comme ça, 5 minutes, pour écouter un petit peu oui, comment ça va et où ils en sont et comment l'hospitalisation se passe aussi. Puis après on peut amener en fait le sujet, pourquoi je viens, par exemple pour une réadaptation, puis discuter justement de la suite, où ils pourraient aller. Charlotte Duby ainsi que 4 autres collaboratrices et une secrétaire du service social s'occupent de planifier et d'organiser la vie des patients et de leurs proches à la sortie de l'hôpital. On intervient sur tous les départements de médecine, la médecine interne, la chirurgie, la clinique femmes et enfants, puis on s'occupe en priorité des patients stationnaires. Mais on peut aussi intervenir pour des patients ambulatoires, par exemple des patients du service de dialyse ou les futures mères. Le service social du centre hospitalier de Bienne a pris en charge quelques 1400 personnes en 2014. Cela représente 10% du total des patients. Il s'agit de gérer des questions liées à une maladie, un accident ou une naissance. Le service social doit principalement gérer des entrées dans les maisons de retraite ou homes médicalisés. Les cas spécifiques, c'est les cas de personnes, âgées, qui ne peuvent plus retourner à domicile. À ce moment-là, il s'agit déjà pour le patient d'intégrer le fait qu'il ne va pas pouvoir rentrer à domicile. Ça, c'est le travail du médecin. Parce que c'est lui qui décide, oui ou non, quel moment le patient sort et finalement pour aller où. Donc, une fois que cette question-là, au niveau médical, est clarifiée, si le patient ne peut pas rentrer à domicile, le médecin nous fait une annonce et à ce moment-là, on est impliqué. Après une hospitalisation, le service social intègre également les proches du patient dans le processus. Les cas où un séjour en maison de réadaptation est nécessaire, comme celui de Roland Beziger, sont relativement très vite traités. Les discussions sont plus conséquentes lorsqu'il s'agit de placer un patient dans un home pour personnes âgées. Les situations peuvent être complexes, surtout si les avis divergent et tout, puis si la personne n'est pas prête, par exemple, pour aller au home, si la famille n'est pas prête, alors là, il faut investir quand même pas mal de temps et d'explications. C'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on fait ce qu'on appelle, entre guillemets, du social, où les gens nous confient leurs peurs, leurs craintes, nous confient aussi des problèmes socio-économiques qu'ils peuvent avoir. Ils n'ont peut-être pas toujours les moyens d'aller en home. Il faut les aider à organiser sur le plan administratif tout ce qui est financier, qui est un point très très important. Il faut aussi pouvoir leur présenter les différentes institutions qui existent à Bienne et dans les environs, en fonction de leur pathologie, des besoins, des soins dont ils auront besoin par la suite. Puis là, on a des échanges intéressants avec les gens. Dans ces entretiens, on a souvent affaire à la famille qui joue aussi un rôle très important parce que c'est une ressource aussi pour nous parce que la famille peut elle-même prendre directement contact avec des homes, par exemple, aller visiter les institutions, revenir à l'hôpital, en parler avec la personne hospitalisée, etc. C'est aussi là que se créent donc, ces liens de confiance qui sont très courts mais ils sont importants. Donc gagner la confiance des patients, de leur famille, parce que les gens n'ont pas envie d'aller en home. C'est très rare qu'on ait des patients qui disent « Yes, c'est super, je vais aller en home ».
Et ce que je voudrais quand même aussi ajouter, c'est que souvent la famille des patients n'accepte pas l'état de santé du patient. C'est-à-dire ils ont le sentiment que la personne va pouvoir rentrer à la maison, que tout va pouvoir continuer comme avant. Alors des fois, il y a des pressions énormes qui viennent de la part de la famille des patients. Ils veulent à tout prix donc maintenir la personne à domicile. Dès qu'on peut le faire, on le fait, c'est clair. C'est quand même une solution qui est toujours recherchée prioritairement. Mais c'est dur aussi, ils ont souvent de la peine de se dire « bon, c'est terminé ». Le service social fournit les contacts des services spécialisés, des institutions sociales, des autorités concernées et des assurances sociales. Alors on est en contact régulier avec les établissements médico-sociaux de la région donc, de Bienne et de la région Jura bernois. Aussi parfois des institutions hors canton, mais très très peu. On travaille vraiment essentiellement avec Bienne et environ. Là, on a des contacts réguliers, tous les jours. Ils nous communiquent aussi également les places qui sont à disposition dans leurs institutions, soit pour des longs séjours, donc des gens qui vont rester définitivement, courts séjours. C'est des fameux séjours transitoires où la personne va quelques semaines je dirais, presque comme une convalescence, ou soit pour se préparer à partir après en réhabilitation. Le service social doit, dans de rares cas, s'occuper d'enfants ou de femmes enceintes. Quand les futures mères donc, ont des difficultés sociales donc avant l'accouchement, elles en font part aux médecins, au gynécologue, et puis eux nous contactent pour qu'on reprenne contact avec la patiente, mais là c'est souvent un téléphone pour expliquer à la personne, écoutez, il faut vous adresser dans tel service, vous pouvez trouver de l'aide à tel endroit pour avoir par exemple poussette, habits pour enfants, etc. Donc c'est ce type d'intervention, bien si elle a des problèmes financiers, il faut vous annoncer au service social de votre commune, etc. Et puis, pour rester chez les mamans encore un petit peu, quand elles accouchent ici, donc ou qu'il y a un problème, ça peut arriver avant l'accouchement, qu'elles sont stationnaires et qu'il y a des gros soucis, des peurs, des stress, alors là aussi, on est amené à intervenir. De retour auprès de Roland Bösiger qui peut quitter l'hôpital. Il est content que quelqu'un se soit occupé de l'organisation de sa réadaptation. Le service social s'occupe de tout. Ils ont discuté avec moi, mais ont tout géré. Je n'ai pas dû chercher d'établissement, ni téléphoner ou organiser quelque chose. Je suis très reconnaissant. Comment le patient quittera-t-il l'hôpital? Le cas est réglé pour le service social. Si des questions sur sa sortie ou des incertitudes demeurent, même plus tard, le patient peut toujours contacter le service social.